Il y avait un rosh yeshiva en Israël, les yeshiva qui s'appelait Chayei Olam, et il était très très souffrant au niveau des jambes. Il avait des douleurs tellement atroces que les médecins lui avaient suggéré d'amputer les jambes. Chose qu'il avait refusée, mais il était obligé pour se déplacer, il était constamment allongé sur un lit tellement qu'il avait mal aux jambes. Un jour, il a participé à un mariage de sa famille, et dans ce mariage-là, il y avait un chassid rabbad qui s'appelait Reb Leib Friedman, et qu'à la fin du mariage, c'est un mariage très joyeux, puisqu'il était de la famille et que c'était un rosh yeshiva, donc un rav très important, lui ont donné la parole pour qu'il dise des paroles de Torah. Lorsqu'il a pris la parole, il dit, je vais vous raconter une histoire. Et il commence à raconter l'histoire de sa jeunesse. Il raconte que lui, quand il était étudiant à la yeshiva, il a étudié à la yeshiva de Sochkin, en Lituanie, si je me trompe pas. Et il raconte que dans la yeshiva, dans le hall de la yeshiva, il y avait une personne qui vagabondait là-bas, que tout le monde surnommait Itché le clochard. Itché, c'est un surnom de Yitzhak. Le tzaddik, ça devient un tché, ça fait Yitzhak, Itché. Et donc, Itché, qu'on surnommait Itché le clochard, il dormait là-bas, il se réveillait, il redormait, il se réveillait, il dormait. Et personne ne prêtait tellement attention à lui. Un jour, alors qu'ils sont en train d'étudier, il y a un homme qui rentre dans le zal. Le zal, ça veut dire la salle d'études. Il rentre et il dit, s'il vous plaît, il crie, s'il vous plaît, venez m'aider. Ça avait l'air d'être un commerçant. Il dit, je suis avec mon carrosse. On était en plein voyage. Il neige dehors et mon cheval est tombé dans un fossé. Et il est en train la charrette, elle est chargée. La charrette, elle est restée bloquée sur terre. Lui, il est dans le fossé et il est retenu par les rênes. Et si seul, j'arrive pas à l'extirper de là-bas, mais s'il reste là-bas, il va se faire étrangler. Il va être étranglé par les rênes. Je vous en supplie, aidez-moi. Et il y a un débat qui se lève entre les étudiants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a le droit d'annuler l'étude de la Torah pour aller sauver un cheval? Et ils décident que non. Dans l'étude de la Torah, c'est plus important, on reste là. À ce moment-là, il y a Itché le clochard qui se lève et qui dit, comment ça, il y a un juif qui a besoin d'aide et vous allez pas l'aider? Ben, sachez que les pieds, puisque vous avez pas voulu utiliser vos jambes pour aller l'aider, eh ben, vos jambes, ils auront des problèmes. Personne prête attention, c'est un simple clochard. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui se lève et il revient à nouveau. L'homme, il revient à nouveau, il dit, s'il vous plaît, au bout d'une demi-heure, il revient, il dit, je suis parti partout demander de l'aide, personne ne peut m'aider, je reviens chez vous, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon cheval, il va mourir, il est en train d'agoniser, il crie de douleur et je ne vais pas pouvoir transporter ma marchandise. Le débat se met à nouveau, ils disent, bon, ok, on va l'aider. Mais le problème, c'est que quand ils arrivent, il est trop tard. Et le cheval était déjà mort. Le lendemain matin, lui, il raconte comme ça, je suis arrivé en retard dans la maison, dans la yeshiva, et quand j'arrive, tous les étudiants, ils me disent, ah, t'es où? Il y a Itché le clochard qui a demandé après toi, il a demandé, il est où Chaim Chaikel, c'était son prénom. Il voulait absolument te parler. Ah bon, moi? Et si, moi? C'est toi. Et lui, la veille, quand Itché, il avait dit, bah, allez l'aider. Et si vous voulez pas aller l'aider, ben, vous aurez des problèmes aux jambes. Lui, Chaim Chaikel, celui qui raconte l'histoire, il lui avait dit, depuis quand t'es devenu un décisionnaire, toi, pour nous dire qu'on a droit d'aller aider plutôt que d'étudier la Torah? Il a dit ça en rigolant. Et le lendemain, Itché, il l'appelle. Il va chez lui, il lui dit, Chaim Chaikel, je veux que ce soir tu viennes chez moi, parce que cette nuit-là, je vais mourir, et je veux que tu sois là au moment où ma Neshamel va quitter mon corps. Maintenant, personne ne savait où l'habiter. Personne ne savait qu'il avait une maison, Bichelal. Et il dit, j'habite au bout du village. Il lui donne l'adresse. Il dit, viens, je veux que tu sois là à ce moment-là. Lui, il prend ça tout à la légère. Et quand ça arrive le soir, il dit, de toutes les manières, je dois étudier. Donc, que ça soit à la yeshiva ou chez lui à la maison, je vais étudier. Il prend sa Gemara, son livre d'études. Il va jusqu'à là-bas. Et quand il arrive, il voit une maison complètement en ruine.
Il rentre, il n'y a même pas où s'asseoir. Et il voit Itché, allongé sur un lit. Et il lui dit, viens, assis-toi. Il s'assoit à côté de lui. Il commence à étudier sa Gemara. Et Itché lui dit à un moment, il lui dit, regarde, cette nuit-là, à 4 heures pile du matin, je vais quitter ce monde-là. Et je veux qu'après que je quitte ce monde-là, tu ailles voir la Chevra Kadisha, donc les pompes funèbres, et que tu leur demandes de m'enterrer à côté de tel tzaddik. Et il donne le nom du tzaddik et l'emplacement exact où il se trouve. Et Chaim Chaikel, il lui regarde et dit, mais Itché, on sait même pas si tu mets les tefilines. Comment tu veux prétendre être enterré à côté d'un tel tzaddik? Et lui, il dit, va dans la pièce à côté, il y a un carton, tu verras là-bas mes tefilines. Il va dans la pièce à côté, il voit un carton, il rentre la main, il sort là-bas une paire de tefilines, Mehoudarot. Mehoudarot, ça veut dire de la meilleure qualité. Vraiment très bien fini. Et là, il commence à prendre conscience que Itché, c'est pas le Itché, le clochard tel qu'on le définit, c'est quelqu'un de plus important. Et il lui dit, ok, d'accord, moi, tu vas peut-être me convaincre, mais ils vont jamais me croire, les gens de la Chevra Kadisha. Et là, il indique, il va dans cette pièce-là, tu verras, il y a une caisse avec plein de parchemins, c'est des écrits à moi que j'ai écrits, avec des chidushim, des nouveautés sur la Torah, et tu amèneras ça au Rav de la ville, à la Chevra Kadisha, et ils vont te croire. Il va là-bas, il sort, et il voit effectivement des parchemins écrits à la main, et il reconnaît, et alors il voit des choses sur la Kabbalah, sur le Zohar, des chidushim, et il se rend compte qu'en réalité, Itché, qu'on appelle Itché le clochard, c'est nul autre qu'un tzaddik nistar, c'est-à-dire un tzaddik caché. Que toute la vie, il était caché, il avait une autre apparence, mais en réalité, en cachette, il étudiait la Torah, il faisait tout ce qu'il fallait en cachette. Et effectivement, à 4 heures pile du matin, son âme rend son dernier souffle. Tout de suite, il court avec les mirtavim, donc les lettres, il va voir le rabbin et la Chevra Kadisha, et il leur raconte toute l'histoire. Et la Chevra Kadisha, le rabbin dit, mais c'est impossible de l'enterrer à côté de ce gaon-là. Il n'y a plus de place dans ces cimetières-là. Le cimetière en question qui parle, on était obligé de construire un nouveau cimetière, et ça fait plusieurs années déjà qu'on n'enterre que dans ces cimetières-là. Et lui dit, écoutez, il a demandé, à part ça, il y a une mitzvah d'accomplir les paroles d'une personne qui est décédée, venez, on va voir. Et quand ils vont voir dans le cimetière à côté du gaon, du tzaddik qu'il avait indiqué, miraculeusement, ils se rendent compte qu'il y a une place là-bas. Et bien sûr, il l'enterre le lendemain, et c'était une levaya, un enterrement, tout le monde a participé, et très vite, la rumeur s'est répandue que Itché le clochard, c'était en réalité un tzaddik nistar. Le temps passe, et Chaim Chaikel, qui raconte l'histoire, commence à ressentir des douleurs à ses jambes. Et très vite, il constate qu'en réalité, la malédiction qu'il avait reçue de Itché le clochard, elle était en train de se réaliser jusqu'à qu'il pouvait plus marcher. Au début, il marchait sur des béquilles, puis ensuite en chaise roulante, et plus l'âge il avançait, même les jambes ne pouvaient plus les plier, ils étaient obligés de rester debout. Et il dit, voilà, c'est pour ça que je vous raconte cette histoire ce soir, pour que vous sachiez l'importance non seulement d'aider un juif, aider un juif c'est plus important que l'étude de la Torah, et surtout ne jamais prendre une personne à la légère. Tout le monde dans la salle est très ému, on est passé de la joie du mariage à l'émotion, et parmi les invités, il y avait ce chassid Chabadla, Reb Leib Friedman. On est en Tafshin Yud Dalet, c'est-à-dire en 1954. Le rabbi est déjà rabbi, et lui, Reb Leib Friedman, c'est quelqu'un qui écrivait souvent des lettres au rabbi, et le rabbi lui répondait. Et il écrit, quand il a entendu cette histoire-là, il était très ému, il a écrit l'histoire au rabbi, et il demande au rabbi, voilà, si le rabbi peut donner une bracha à ce Rosh Yeshiva-là pour qu'il ait une refoua shlema, pour qu'il ait une guérison dans ses jambes. Et le rabbi répond, et dans la lettre, le rabbi dit, ça serait bien qu'ils suivent la Hora'a, c'est-à-dire l'enseignement, et la Takana, l'instruction de mon beau-père, donc le rabbi Yosef Yitzhak Schneerson, le rabbi qu'on appelle le rabbi précédent, qu'il a instauré, que tous les jours, on étudie Chumash Tehilim Tanya. Rashtevot, c'est Chitat. Chumash, la portion du jour du Chumash. Si on est dimanche, on étudie la portion de dimanche avec Rashi. Le Tehilim, pareil, les Tehilim, les 150 Tehilim, ils sont divisés pour les 30 ou 31, pour les 29 ou 30 jours du mois. Et Tanya, pareil, le Tanya, il a été divisé pour chaque jour du mois.
Et il y a même un livre qui s'appelle le Chitat, qu'on a dans chaque maison, qu'on a même dans la voiture pour la protection. Et le rabbi lui dit, s'il va dans ce chemin-là, de suivre cette instruction-là, si Dieu veut, il va mériter de marcher avec ses pieds. Dès qu'il reçoit cette lettre-là, il va voir ce Rosh Yeshiva, et quand il arrivera, il fait le Rosh Yeshiva, il n'était pas Chabad. Il reçoit cette lettre du rabbi, et il est en Beit Palout, il est en joie totale, il embrasse la lettre, il dit, cette lettre-là, je vais la garder. Et aujourd'hui, et même avant, on sait que une lettre du rabbi, ça a une importance énorme. Le rabbi qui écrit avec sa main, ou même avec la machine à écrire via le secrétaire, ça a une valeur inestimable. C'est des lettres qu'on garde précieusement. Et lui, il dit, écoute, le rabbi m'a écrit à moi, j'ai envie de la garder. Il dit, alors s'il te plaît, prête-la-moi pour quelques mois. Et le rabbi rajoute dans la lettre, il dit que puisqu'il est Rosh Yeshiva et qu'il a une influence sur beaucoup d'élèves, ça serait bien que sur tous ces élèves avec qui il rentre en contact, il les influence à étudier tous les jours Chitat, Chumash, Tehilim, Tanya. Et lui, il prend sur lui d'étudier Chumash, Tehilim, Tanya, et pareil, à chaque personne qu'il rencontre, il voit, il leur dit cette aura-là. Et lui, Reb Leib Friedman, il raconte que quelques mois après, il était parti le voir, et il était déjà plus sur un lit, et il arrivait à tenir sur des béquilles. C'est-à-dire que grâce à l'aura du rabbi, grâce à l'étude du Chumash, Tehilim, Tanya tous les jours, grâce à l'étude du Chitat, il a guéri et ça a réussi d'enlever une xéra, donc un décret d'un autre sadique, grâce à l'étude du Chitat. Pourquoi je raconte cette belle histoire-là? Parce que cette semaine, on va terminer le Chumash Bereshit. Tout à l'heure, tu parlais de Chazak, et puisque dans la fin, quand on va terminer le Chumash Bereshit, il y a le minhag de crier Chazak, Chazak, Venit Chazak. C'est de base, c'est un minhag ashkenaz, mais c'est répandu dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'est écrit dans tous les Chumashim à la fin Chazak, et que tout le monde crie Chazak, Chazak, Venit Chazak, qu'on soit fort, et qu'on se renforce, qu'on prenne toute la force de Bereshit, et qu'on l'amène pour continuer dans le Chumash Shemot. Et qu'on prend la force de Chumash Bereshit pour pouvoir vivre et passer, surmonter l'exil qui nous attend au début du Chumash Shemot et tout le reste de l'exil dans les 40 ans dans le désert. C'est pour ça qu'on crie Chazak, Chazak, Venit Chazak. Et le mot Chitat, c'est un mot qui apparaît dans le Chumash Bereshit, qu'il y a écrit Vayir Chitat Elokim, puis après que Shimon et Lévi, ils ont décimé le village de Shechem parce qu'ils avaient abusé de leur sœur Dina, il y a écrit par la suite Vayir Chitat Elokim, que tous les peuples qui entouraient Yaakov, tous les gens qui connaissaient, qu'ils avaient appris sur Yaakov, ils ont eu la peur. Chitat en hébreu, c'est-à-dire la peur. Ils avaient peur de Yaakov. C'est pour ça d'ailleurs que non seulement le Chitat, ça protège quand on va en chemin, quand on voyage dans l'avion, etc. D'ailleurs, dans les avions de El Al, dans chaque avion de El Al, il y a un Chitat. Et à part ça, l'étude de la Torah telle qu'elle, ça crée la peur sur nos ennemis. Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Vayechi? Vayechi Yaakov, et Yaakov, il vécut 17 ans en Égypte. Le Tzemar Tzedek, lorsqu'il était enfant, quand il a étudié ce passouk-là, il est parti voir son grand-père, l'Admor Azaken, il a dit, est-ce que c'est possible qu'un tzaddik comme Yaakov puisse vivre ses plus belles années en Égypte, dans une ville, dans un pays qui est impur, alors que juste avant il était en Eretz Kenaan? Parce que Rashi dit, pourquoi il écrit Vayechi et il vécut? Parce que puisqu'il était avec tous ses enfants réunis, donc il a profité pleinement de sa vie. Spontanément. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu l'Admor Azaken? Il lui a répondu, la réponse elle se trouve dans la paracha d'avant. Dans Vayigash, écrit Vet Yehuda shalach lefanav larot lo goshna, qu'il a envoyé Yehuda avant même que lui descende en Égypte, pour que Yehuda crée, bâtisse et instaure un Talmud Torah, une école où on va étudier la Torah. Et puisque avant d'arriver en Mitzrayim, en Égypte, là-bas, il y avait un endroit d'étude pour la Torah, alors à ce moment-là, il a pu vivre ses meilleures années parce qu'il y avait déjà une yeshiva. Ça veut dire, pour nous, ça nous montre que même si on est en exil, même si on est en galoute, l'étude de la Torah, alors grâce à l'étude de la Torah, on arrive à surmonter la galoute, à surmonter l'exil. Comment la paracha, elle commence? La paracha, elle commence où Yaakov demande à son fils Yosef, qui est alors vice-roi d'Égypte, il lui dit, Yosef, promets-moi, que lorsque je vais quitter ce monde-là,
et il lui dit, j'arrive bientôt à la fin de mes jours, je veux que tu me promets de m'enterrer en Israël et ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi il veut pas être enterré en Égypte? Rashi ramène plusieurs raisons. La première raison, il dit parce qu'il sait qu'il y va avoir la plaie des poux et de la vermine, et que la vermine, elle va venir, et il veut pas que la vermine, elle passe sous son corps s'il est enterré en Égypte. Il donne aussi là-bas une autre raison, c'est que je veux pas que les Égyptiens vont faire de moi une avodazara, c'est-à-dire une idolâtrie qui viendront prier chez moi. Rabbeinu Bechaye, il explique en réalité la première, Rashi donne 3 raisons, et ça c'est la première et la troisième raison. Et Rabbeinu Bechaye dit que la première et la troisième raison, en réalité, elles complètent l'une l'autre. Puisqu'il y aura la plaie de la vermine, et que le corps de Yaakov va rester intact, alors à ce moment-là, les Égyptiens vont prendre conscience de la sainteté du corps de Yaakov et vont en faire un endroit où ils vont aller idolâtrer. Et donc c'est pour ça qu'ils voulaient pas. Et à part ça, la deuxième raison, je pense que le Rashi dit, c'était qu'il voulait justement être en dehors d'Israël pour pouvoir prier pour ses enfants. Et on va justement parler de ça. Yosef promet à Yaakov, lui dit, ne t'inquiète pas papa, je te promets, je vais t'enterrer en Israël comme tu veux. Et là, il se passe quelque chose d'étrange. Yaakov ne se suffit pas de la promesse de Yosef et il lui demande, Ishavali, je veux que tu me jures, fais un serment. Et un serment dans la Torah, c'est très important et c'est très grave si on, si on enfreint un serment. Et aujourd'hui, quand on fait jurer un voleur pour qu'il veut jurer qu'il n'a pas volé, on le met dans une pièce noire, on lui donne un Sefer Torah dans la main, on allume une bougie, on lui fait tout un travail psychologique que si il ment, alors à ce moment-là, il va s'éteindre comme cette bougie qu'on éteint au moment où on lui dit ça, etc., tout quelque chose. Mais comme à cette époque-là, il n'y a pas encore de Sefer Torah, donc sur quoi on jure? Sur la Brit Mila, comme Abraham il a fait avec Eliezer. Donc il lui dit, je veux que tu me jures que tu vas m'enterrer en Égypte. Et le rabbi pose la question, je comprends pas. Yosef, c'est quelqu'un de droit. Et il a montré, il a prouvé à la terre entière comme quoi il était droit. Comment ça se fait qu'il n'a pas confiance en lui, Yaakov? Pourquoi, par sa promesse, il lui demande de jurer? Le rabbi l'explique en réalité, dans cet échange-là, dans ce dialogue-là entre Yaakov et Yosef, se trouvent cachées 2 manières de perception de l'exil du peuple juif en Égypte. Yosef, qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef? Yosef, lui, il vient d'Israël, il vient de Canaan, et pourtant, avant de mourir, qu'est-ce qu'il demande à ses frères et à ses enfants et à ses petits-enfants? Il leur dit le contraire de Yaakov, il leur dit, je veux que vous me laissez ici en Égypte, et que lorsque vous allez quitter l'Égypte après l'exil, quand vous allez sortir avec Moshe Rabbeinu, vous allez faire monter mes os avec vous, vous allez m'enterrer en Israël. Il est enterré à Shechem. Et alors que Yaakov, c'est tout le contraire. Il demande à ce qu'il soit enterré en Égypte et pas en Israël. Pourquoi? Parce que Yosef, il voit l'exil en se disant, mes enfants, mes petits-enfants, mon peuple, il va souffrir en Égypte. Et il aura besoin de force. Et un juif, jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'il a besoin de force, lorsqu'il a besoin de bénédiction, qu'est-ce qu'il fait? Il va prier sur les kvarim, il va prier sur les tombeaux des tzadikim. Et en allant sur une tombe de tzadik, en disant des télim, en demandant une bracha, le tzadik, il agit pour nous dans le ciel. Et donc Yosef, il est au courant de tout ça. Yosef, c'est pour ça qu'il demande à ce qu'il reste en Égypte et qu'il parte. Plus tard, quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont le prendre, ils vont voyager avec lui. Et Yaakov, il sait très bien que Yosef, il raisonne comme ça. Et Yaakov, il dit, si je lui fais pas un serment, Yosef, comme dans toute son essence, il veut protéger et aider ses frères en Égypte, il va faire en sorte que moi aussi, je reste en Égypte. Pourquoi? Pour que les Juifs qui vont être esclaves, ils vont avoir plus de force grâce et au tombeau de Yosef et au tombeau de Yaakov. Et c'est pour ça qu'il lui demande d'être enterré en Israël et pas en Égypte. Et là se pose la question dans ces cas-là, pourquoi Yaakov, qui comprend et qui connaît le raisonnement de Yosef, pourquoi il l'accepte pas?
A priori, le raisonnement de Yosef, il est bien, de rester en Israël pour ça. En réalité, la différence entre les deux, c'est que Yaakov, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que En Chavush Matiret Atzmo, c'est-à-dire un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul. Il a besoin d'un complice à l'extérieur qui va l'aider à fuir et à sortir de la prison. La même chose, il dit les Juifs, ils vont être en exil en Mitzraïm, ils ont besoin d'un appui à l'extérieur d'Égypte qui va leur donner de la force pour pouvoir sortir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Yosef, et comment Yaakov va constater le raisonnement de Yosef? C'est que là, il va demander à Yosef, justement, après qu'il le fait jurer, il lui demande « Amène-moi tes enfants, je vais les bénir. Ménaché et Ephraïm. » Et il lui met le Béchor, l'aîné Ménaché, à côté d'Ephraïm. Il va d'abord placer sa main droite sur Ephraïm, qui est pas l'aîné, sa main gauche sur l'aîné. Et Yosef, il dit « Mais papa, c'est le contraire, c'est lui l'aîné. » Et lui dit « T'inquiète pas, mon fils, je sais. » Sauf que lui, il sera plus grand que ses frères. Et à ce moment-là, Yaakov, il va donner une bénédiction en disant Yesimcha Elokim, il va les bénir les deux. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on bénit ses enfants, il y a une coutume de bénir ses enfants, il y en a qui ont la coutume de bénir avant, en rentrant de la choule le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi le moussach, le texte de la bénédiction? Yesimcha Elohim ki Ephraim vechi Menaché, que Dieu te place comme Ephraim et comme Menaché. C'est la bracha que Yaakov Avinu il a donnée. Alors que pour les femmes, qu'est-ce qu'on dit? Yesimech Elohim ki Rivka Rachel Velea, que Sarah Rivka Rachel Velea, que Dieu te place, que Dieu te bénisse, comme il a béni Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Alors que pour les hommes, au lieu d'utiliser les patriarches comme on fait pour les femmes avec les matriarches, non, on ne dit pas que Dieu te bénisse comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, non, on dit que Dieu te bénisse comme Ménaché, comme Ephraïm. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, Ménaché et Ephraïm, pour qu'on utilise la bénédiction à travers eux? En réalité, Ménaché et Ephraïm, ils vont clôturer tout le Chumash Bereshit, et ils vont clôturer toute la vie de Yaakov avec satisfaction. Et c'est une des raisons pourquoi on dit Vayechi Yaakov, que Yaakov, il a vécu ses plus belles années en Égypte, parce qu'il a constaté la force du Ham Israël, du peuple juif. Et comment il a constaté? Il l'a constaté à travers Ménaché et Ephraïm. Pourquoi? L'histoire, on la connaît tous. Yosef, il est vendu par ses frères, il arrive en Égypte, il est là-bas pendant 22 ans. Il crée une famille, il a 2 enfants, Ménaché et Ephraïm, à chacun il leur donne un nom par rapport, Kinachal, ni Elokim Eretzavi, à chacun il leur donne un nom par rapport à son histoire. Et Yaakov, lorsqu'on lui annonce que Yosef il est vivant, et donc Yaakov va descendre en Égypte pour aller voir Yosef, Yosef il sait très bien que, Yaakov il sait que Yosef il s'est marié, qu'il a fait sa vie et qu'il a aujourd'hui des enfants. Et qu'est-ce qu'il se dit? Ces enfants-là, ils ont grandi où? En Égypte. Quelle langue on parle en Égypte? L'égyptien. On parle pas l'hébreu. Comme on est habillé, comme des Égyptiens. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'idolâtrie. Et encore plus que ça. C'est que on sait tous que Paro, quand il a pris la femme de Abraham et qu'il a été puni pour ça, il a voulu prendre la femme de Abraham et Dieu lui a dit, gare à toi si tu touches un cheveu de Sarah. Paro lui a dit, à la fin, Paro il lui a dit, Abraham, prends ta femme et pars vite parce que les Égyptiens, ils sont shtoufé zima. Ils aiment la perversité. Et donc, Yaakov, il se dit, Yosef, il a quitté très tôt la famille de sa famille. Il a fondé une famille en Égypte. Et donc, ses enfants, ils vont être complètement égyptiens. Ils vont avoir aucune culture juive. Qu'est-ce qu'il constate lorsqu'il arrive en Égypte? Non seulement que Yosef, il n'a pas bougé, mais que ses enfants, Ménaché et Ephraïm, ils parlent en hébreu. Ils sont restés habillés comme des juifs, comme des hébreux. Ils font exactement tout ce que Yosef leur a appris, que lui, il avait appris chez ses parents. Et à ce moment-là, Yaakov, il constate quelque chose. Que la force du peuple juif, elle vient pas de l'extérieur et de l'influence extérieure, mais elle vient de l'influence intérieure. Jusqu'à là, Yaakov, il a très peur. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a grandi à Beersheba. Il est allé Sheva. Ensuite, il est parti à Haran. Il a vu ce que c'est le monde. Il a vu ce que c'est le monde de la tromperie, de la ramaout, de la vanne. Il a vu ce que c'est l'idolâtrie. Puis ensuite, il passe par des péripéties, par Shechem, par l'histoire aussi de son fils, Yosef. Il connaît le monde extérieur et il a très peur. Il dit, aujourd'hui, mes enfants, j'arrive à les tenir. Mais mes petits-enfants, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Ils vont être influencés par le monde autour. Moi, j'ai eu la force de mon père.
Moi, j'ai une bénédiction, j'ai vu Dieu. Dieu, il m'a donné une bénédiction lorsque j'ai quitté Beersheba, que Dieu il a dit qu'il allait me garder. Mais mes enfants, ils n'ont pas encore eu cette bénédiction de Dieu. Et ils l'ont pas eu face à face avec Dieu, cette bénédiction. Mes petits-enfants, encore moins. Donc, eux, qui va dire qu'ils vont rester tels qu'ils sont des Juifs? Et c'est lorsqu'il va voir Ménaché et Ephraïm, qu'ils se rendent compte qu'ils sont restés Juifs sur toute la ligne, qu'ils n'ont rien bougé de leur éducation, de leur culture et de leur foi unique en Dieu unique, qu'ils se rendent compte que les bénédictions, elles vont continuer pour toutes les générations et que la force du peuple juif, elle vient de l'intérieur. Et ça, c'est grâce à qui que l'éducation de Ménaché et Ephraïm, elle est restée intacte? C'est grâce à Yosef. Et donc Yaakov se rend compte que Yosef, il a une force énorme. Et quand Yosef, il dit à son père, il fait comprendre à son père, papa, moi, je vais rester en Égypte pour justement montrer et donner l'exemple à tous les Hébreux pendant les 210 ans d'esclavage, que même qu'on est esclave, même qu'on est en exil, même qu'on est dans une terre hostile et différente, eh ben, on doit rester comme on est. Et Yaakov, il sait que le raisonnement de son fils, il est vrai. Mais Yaakov, il pense autrement. Il dit, toi, Yosef, tu vas rester en Égypte parce que tu as cette force-là. Mais moi, j'ai besoin de prier pour mes enfants en étant en dehors de l'Égypte, pour justement les extirper de là-bas, de les faire sortir de là-bas. Donc, jure-moi, mon fils. Et il lui fait une joie. Et du moment qu'il lui fait la joie, qu'il lui jure, Yosef, c'est terminé. Yosef, même si sa conviction, elle est qu'il faut rester pour aider, pour leur montrer le chemin, il comprend que du moment qu'il a fait la joie, c'est terminé, son père, il va être enterré là-bas. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. C'est que la force de Yaakov, et on va terminer là-dessus, c'est que même Yaakov, et qu'il était enterré en dehors d'Israël, Yaakov, il avait planté des Hatzé Shittim. C'est quoi Hatzé Shittim? Des arbres. On dit que c'est des arbres d'acacia, certains disent acacia, d'autres disent du cèdre. C'est que quand les Juifs ils étaient dans le désert, ils ont construit une Mishkan avec des bois de Hatzé Shittim. Hatzé, c'est des bois, Shittim, c'est le nom de l'arbre. Vraiment, c'est acacia, des arbres énormes qui peuvent durer des centenaires. Et la question, elle se pose, mais d'où est-ce qu'ils ont eu ces bois-là? On est en plein désert, il n'y a pas de bois qui pousse. Et on répond que c'est des bois que Yaakov, il avait plantés en Égypte, à Goshen, pour que ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, pendant l'exil, ils voient ces bois-là, et que quand ils vont voir ces bois-là, ils vont savoir que il y a la Géoula, la libération d'Égypte qui les attend, et que là-bas, ils vont devoir construire un Mishkan, et ça, c'était construit par Yaakov. Donc Yaakov aussi, il sait, il est là, il est investi dans la libération de ses enfants, mais lui, il veut le faire depuis Israël. Et grâce à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore Marat Marpella, le caveau des patriarches à Hebron. Ils sont tous unis là-bas. Et il y a même la tête de Esav, on dit, parce qu'il y avait que sa tête qui a fait Teshuvah et pas encore le corps. Le corps, il va faire Teshuvah avec Mashiach, qui est rentré dans Marat Marpella, sa tête. Mais de là, ici, on voit l'importance de l'éducation juive. Et l'éducation, elle passe surtout par l'exemplarité. Il faut être un exemple. Il faut pas dire fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça marche pas. Il faut être soi-même un exemple comme Yosef. Et à ce moment-là aussi, il faut enseigner. Et ça passe par l'étude de la Torah. Donc que Dieu fasse qu'on puisse atteindre ce niveau-là. Et que c'est ça qui va nous sortir de la Géoula, de la Galoute, pardon. Bon, il y a une autre sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine que Yaakov il a voulu dévoiler à ses enfants quand est-ce que Mashiach il allait arriver et finalement il leur a dit rassemblez-vous, je vais vous bénir. Et la question elle se pose, pourquoi il n'a pas dévoilé? Il y en a qui, alors on peut dire, puisqu'aujourd'hui ça fait 4000 ans déjà, peut-être il a dit ça va être trop long et ils vont perdre espoir. Il est écrit comme ça parce que le Navi Nehemia, je pense, ou Zecharia, il dit comme ça, Be'ita Achishena. Be'ita, ça veut dire dans ce moment-là, au moment, et Achishena, ça veut dire très vite. La question elle se pose, est-ce que Mashiach il va venir en son temps qui est prévu? Il est écrit que c'est maximum 6 millénaires, donc là on est dans le 6e millénaire, 5786, ou bien Achishena plus rapide que ça. Et la réponse elle est Zahu Achishena, le Zahu Be'ita. Si le Béné Israël ils sont méritants, ils font plein de mitzvot, alors à ce moment-là Mashiach il va venir plus tôt que prévu. S'ils font pas, ils sont pas méritants, Mashiach va venir mais dans son temps. Donc aujourd'hui, comment on est méritant? C'est en rajoutant dans Torah au mitzvot et dans la hashpa'a, dans l'influence sur notre entourage. À ce moment-là, on arrive à Mashiach. Et concrètement, le Rabbi dit qu'on est dans la dernière génération de la galoute, de l'exil, la première génération de la Géoula. On peut le voir avec tous les événements qui nous entourent.
Et aujourd'hui, il nous reste juste à se préparer pour accueillir Mashiach. Comme on accueille un invité et que la maison est déjà propre, on va frotter les miroirs, on va faire les dernières, on va mettre un petit peu de sambon, etc. La même chose. Le monde, il est prêt pour recevoir Mashiach. Maintenant, nous, on doit se préparer à recevoir Mashiach. Très prochainement. Amen.